cette parole. Et je prie au nom de Jésus que toute lourdeur spirituelle ce soir quitte dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis-nous au travers de ta parole, au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Je salue au nom de Jésus. Salut votre voisin de gauche et de droite. Amen. Alors ce soir, nous allons parler du thème cultiver la vie de prière. C'est un peu comme la continuité de tout ce qu'on a appris pendant tout ce temps. Et pour ma part, ce soir, je parlerai de cultiver la vie de prière. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour tout ce qu'on a entendu les mardis précédents. Toi qui n'étais pas là, vraiment il faut être là. Et il faut faire également un effort de voir sur notre page Facebook les prédications que nous avons ratées. Vraiment, nous sommes édifiés tout le temps ici. Et je vous prie vraiment de chercher toujours à vous rattraper. Parce également, il faut dire à tous ceux qui ont fui jusque-là et qui continuent à ne pas venir en semaine parce que, entre guillemets, les pasteurs n'étaient pas là. Il faut leur dire que Dieu est là avec nous. Amen. Cultiver la vie de prière. Tel est le thème de ce soir. Je vais aborder ça aujourd'hui et le mardi prochain. Nous allons être debout pour lire un seul passage de la Bible, puis le reste on va lire en évoluant. Marc chapitre 3, versets 13 à 15. Marc 3. 13 à 15. La Bible dit: il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. On peut se rasseoir, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Cultiver la vie de prière. Lorsqu'on parle de cultiver veut simplement dire faire grandir, faire évoluer. Amen. Entretenir en d'autres termes. Et c'est comme je l'ai dit, c'est la continuité de ce qu'on avait commencé depuis le mardi 13 septembre. Et pour ma part, le mardi là, j'avais dit que j'expliquais combien la prière était importante dans la vie d'un chrétien. Frères et sœurs, la prière est importante dans la vie de tout chrétien. Il y a des choses que vous ne saurez jamais faire si votre esprit n'est pas saturé de la présence de Dieu. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais accomplir si vous ne priez pas préalablement. La prière n'est pas faite que pour demander à Dieu de pouvoir accomplir des choses. Mais la prière est faite également pour fortifier notre esprit afin que notre esprit soit en mesure d'accomplir certaines choses. Alléluia. Si dans le corps physique, il faut le manger, dans l'homme intérieur ou dans notre esprit, il faut également la prière pour que nous soyons forts. Alléluia. Frères et sœurs, il est important de savoir que tout chrétien doit être en contact avec Dieu afin de pouvoir muscler son esprit et être capable de vaincre certaines batailles. Frères et sœurs, il y a des batailles que tu ne vaincras pas tant que tu seras loin de Dieu dans la prière ou loin de la prière. Alléluia. Il y a des batailles que tu ne pourras vaincre que si tu es connecté avec Dieu au moyen de la prière. Alléluia. Et la Bible dit dans ce texte de Marc au chapitre 3, les versets 13 à 15 que j'avais évoqué également l'autre fois, c'est que les disciples, avant d'être envoyés par Jésus, avant qu'ils ne soient envoyés pour aller chasser les démons, avant que cette bataille apostolique ne commence, la Bible montre que Jésus les a appelés pour passer du temps avec lui. En d'autres termes, Jésus à l'époque était là physiquement. C'est pourquoi il les avait appelés à être avec lui physiquement. Mais nous vivons dans une dispensation où Jésus n'est plus là physiquement, mais où nous pouvons être en contact avec lui au moyen de la prière. Amen. Avant le défi apostolique, la Bible montre que Jésus les a appelés pour être au plus près de lui. Parce que Jésus savait que la mission que vous allez faire est grande. La mission que vous devez faire est bonne. Mais cette mission, vous ne pouvez pas l'accomplir si vous ne passez pas du temps avec moi. Frères et sœurs, il y a des missions que tu as sur cette terre, tu ne pourras pas les accomplir si tu ne passes pas du temps avec Dieu dans la prière.
Il faut enlever la conception africaine qui nous montre que la prière n'est que pour demander des choses. La prière n'est pas d'abord pour demander des choses. La prière, c'est pour garder une constance avec le monde spirituel, avec Dieu. Alléluia. Mais en Afrique, souvent, on nous a enseigné la prière que pour les besoins. On nous a enseigné la prière que pour le changement des situations. Non, non, non. La prière est une arme, mais la prière est également une relation. L'arme est utilisée en temps de combat, mais la relation est utilisée en tout temps. Je parle à quelqu'un ce soir. Dis-moi amen, tu es très froid. Dis encore amen. Écoutez ce que la Bible dit ici, que Jésus a appelé les disciples pour les avoir avec lui, ensuite pour leur donner le pouvoir de chasser les démons. Avant, comme je l'avais expliqué l'autre fois, j'avais dit que le pouvoir c'est l'autorité de commander. Avant que Jésus ne donne aux disciples ou aux apôtres l'autorité de commander, il les a d'abord appelés à être avec lui. Et c'est en étant avec lui dans ce moment d'intimité qu'ils ont reçu l'autorité de commander. Il y a une autorité que tu dois recevoir à chaque fois que tu passes du temps avec Jésus. Il y a une autorité, un pouvoir qui s'intensifie à chaque fois que tu passes du temps avec Dieu. Le pouvoir qui te permet de vaincre dans la société, le pouvoir qui te permet d'aller plus vite, le pouvoir qui te permet de pouvoir être victorieux dans les batailles de la vie. Alléluia. Mais tout ça s'obtient que au moyen de la prière quand tu passes du temps avec le Maître, frères et sœurs dans le Seigneur. Aimez la prière parce que la prière va vous donner des bénéfices que vous voyez, mais au-delà de cela, des bénéfices que vous ne voyez pas. Il y a certaines qui sont faites dans votre vie parce que peut-être dans votre famille, il y a quelqu'un qui avait prié 10 ans en arrière. Et ces bénéfices sont en train de s'abattre dans votre vie. Et si cela s'est passé dans votre vie, sachez que également, vos propres prières peuvent faire en sorte que les choses qui devaient venir après 10 ans, Dieu puisse les accomplir d'une certaine manière précise. Pourquoi? Parce que vous avez prié. Bien-aimés, aimez la prière. Même si vous ne voyez pas Dieu visiblement lorsque vous priez. Les disciples ici dans Marc 3, voyaient Jésus en étant avec lui. Mais nous, on ne voit pas Jésus. Tout se passe dans l'invisible. Et c'est ça la difficulté de la vie chrétienne. La vie chrétienne est difficile parce qu'on prie un Dieu qu'on ne voit pas. On fait des choses qu'on ne voit pas. Mais la Bible montre encore que nous ne vivons pas par la vue, mais nous vivons par la foi. C'est que la foi sont des yeux spirituels ou des yeux qui nous permettent d'exister dans le monde spirituel. Même quand tu ne vois pas par tes yeux physiques, sache qu'il y a des réalités qui se passent dans le monde spirituel. Frères et sœurs, même si quand tu pries, tu n'entends pas la voix audible de Dieu, aime la prière. À force de fréquenter Dieu, frère, à force de fréquenter le feu, même la peau reçoit la chaleur. À force de fréquenter Dieu, il y a des fréquences qui s'ouvrent dans notre vie. Aimez la prière, non pas que pour des problèmes. Aimez la prière pour vous et pour votre Dieu. Alléluia. Et les disciples sont venus prier avec Jésus avant que Jésus ne les envoie pour aller chasser les démons. Et lorsqu'ils priaient avec Jésus, ils ont reçu la force, les directives, toutes les directives qu'il fallait. Au travers de la prière ou au moyen de la prière. Et puis après, ils sont allés pour chasser les démons. Avant que Jésus ne leur dise, allez chasser les démons, Jésus les a d'abord appelés. Soyez avec moi. Alléluia. Soyez avec moi. Vous savez, il faut aimer ou il faut avoir la vie de prière pour vous permettre d'avancer ou d'atteindre certaines choses dans votre vie. Regardez également ce qui se passe dans Luc chapitre 22, le verset 43. J'aime beaucoup ce passage. Luc 22, verset 43. La Bible dit ceci. Luc 22, 43. La Bible parle de l'histoire de Jésus qui était en train de... vraiment, même la Bible électronique a beaucoup de publicité en ligne. Luc 22, 43. La Bible dit alors... verset 42 à 43. La Bible dit, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Le verset 43, la Bible dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Regardez ce qui se passe pendant que Jésus était en train de prier. Jésus devait affronter la mort. La Bible montre qu'il était abattu. Dans Matthieu 26, il dit même que mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais pendant qu'il était en train de prier, la Bible dit qu'un ange est venu pour fortifier Jésus. Vous imaginez que même Jésus avait besoin de prier. Et toi, avec tous les combats que tu as, et toi, humain que tu sois,
Jésus qui était le Fils de Dieu par essence, la Bible force, il n'avait pas besoin des motivateurs. Il n'avait pas besoin des conseils des hommes, mais il avait besoin d'une force spirituelle pour les fortifier. Écoutez, les conseils dans la vie ne résolveront pas tous les problèmes. Il y a parfois des problèmes, même dans votre mental, vous avez besoin de la prière pour que ça vous remonte le moral. Jésus était en train de voulait affronter la mort, mais la Bible dit que les anges sont venus. J'aime le texte de Matthieu 26 qui l'explique. La Bible dit que Jésus dit, mon âme est... Et parfois, tu traverses des moments de stress, de dépression. Cherche seulement Dieu dans la prière et à chaque fois que ton esprit est fortifié, ton âme va également se soumettre à la force de l'esprit. Je prie ce soir que Dieu donne à quelqu'un de le chercher davantage dans ces moments d'intimité afin que ces temps de dépression puissent passer. Toi qui traverses les moments de dépression, j'aimerais te dire, prie Dieu. Dépression aussi là. Vous savez pourquoi dans le monde, la dépression s'intensifie? Parce que le monde a rejeté Dieu. Il y a beaucoup de dépressions, il y a beaucoup de suicides parce que les hommes ont rejeté Dieu. Le monde a rejeté Dieu, les hommes ont rejeté Dieu. C'est pourquoi il y a des dépressions. Alléluia. Pendant les confinements, beaucoup de personnes se sont suicidées. Parce qu'ils se sentaient seuls. Je ne parle pas des gens qui sont morts par la Covid ou le Covid, ça change à tout moment, là. Je parle des gens qui se sont suicidés. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se sentaient seuls, qui déprimaient. Il y a d'autres qui avaient perdu du boulot et des avantages et tout. Le monde, pendant ces temps, certains avaient même rejeté Dieu. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de morts. Il y a des suicides et des dépressions dans le monde. Regardez, il y a beaucoup plus de dépressions en Europe ou à l'Occident. Pourquoi? Parce que l'Occident a rejeté Dieu. Parce que des choses, ce n'est pas les psychiatres là, comme on dit. Oh non, il faut voir un psy. Les psys là, ça ne traite pas tout. Mais la prière, ça traite tout. Ah oui, hein. Ou soit si tu veux aller chercher les psys là, tu commences d'abord par la prière et puis tu vas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Jésus, dans Luc 2, 43, la Bible montre que Jésus était en train d'éprouver de l'angoisse pendant qu'il priait. La Bible dit que les anges sont venus pour les fortifier. Frères et sœurs, à chaque fois que tu cultives la vie de prière, même quand tu traverses des moments difficiles, les anges sont là, même si tu ne les vois pas. Jésus, pour lui, la Bible dit les anges étaient venus pour les fortifier. Frère, quand tu pries, Dieu permet que tu sois fortifié. Peut-être tu ne les vois pas, mais quelque part. Vous savez, un moment dans ma vie, ça fait très longtemps, j'avais beaucoup de soucis là. Quand je priais, au fait, avant que je ne prie, je disais, mais comment je vais résoudre? Ça fait très longtemps. Comment je vais résoudre ça? Mais bien aimé, après avoir prié, je me suis dit, en fait, il y a une voix intérieure qui disait en moi, que vie est à vie, lève-toi et avance. Et j'ai vu que la dépression qui m'avait pris pendant, écoutez, quand ça m'avait pris là, j'arrivais même pas à prier. Ça m'a pris pendant, je crois, une semaine. Je n'arrivais pas à prier. Mais quand j'ai pris seulement, si c'est 1 heure, c'était même pas beaucoup. Je me suis senti totalement libéré. Pourquoi? Il y a un mystère. Les anges étaient venus me fortifier pour que je continue à avancer. J'aimerais parler à quelqu'un qui traverse des moments de dépression. Cherche à prier. Les anges passeront pour te fortifier. Alléluia. Et je vais quand même citer quelques points. La fois passée, j'étais en train d'expliquer comment développer et maintenir la vie de prière. Je crois la fois passée, j'ai dit qu'il faut être enfant de Dieu, il faut aimer la prière et tout le reste. Il faut prier en fonction de son temps et de sa force spirituelle. J'ai dit également il faut être discipliné. Je crois que je vais commencer là pour évoluer. Cultiver dans ce thème, cultiver la vie de prière. Comment il faut cultiver cette vie de prière? Je commence là où j'avais fini l'autre fois. Il faut être discipliné car la gestion du temps permet de respecter le programme de prière. Si vous voulez améliorer votre vie de prière, il faut être discipliné. Bien aimé, sans la discipline, il y a des choses que tu n'arriveras pas, même si tu as le souhait. Les hommes qui arrivent à remporter les prix ou atteindre un certain nombre de résultats sont des personnes disciplinées. Quand vous avez des objectifs dans la vie, vous devez être discipliné. Et la Bible dit, dans Luc chapitre 5, le verset 16, écoutez la discipline de Jésus. La Bible dit, et lui, il se retirait dans les déserts et priait. À chaque fois que Jésus s'est retrouvé dans la nuit, la Bible dit qu'il laissait les disciples et se retirait dans le désert afin de prier. C'était ça sa discipline. Il ne pouvait pas prier là où tout le monde était. Il ne pouvait pas prier là où il y avait la foule. Il ne pouvait pas prier le matin. Mais la Bible montre la vie de prière de Jésus qui était caractérisée par un temps de nuit, ou généralement la nuit. Sa discipline, c'était ça.
Frère, quand vous ne voulez pas vous discipliner, vous ne saurez pas cultiver la vie de prière. Vous devez discipliner votre temps. Vous devez discipliner votre entourage. Vous devez vous discipliner face à votre téléphone. Vous devez vous discipliner face à vos propres programmes. Vous devez discipliner votre corps si vous voulez cultiver la vie de prière. Alléluia. Alléluia. On ne prie pas quand on sent. On ne prie pas quand on veut. On prie parce qu'on a établi un programme qu'on va respecter. Oh, j'ai senti maintenant que je vais prier. Oui, ça c'est, comme je cesse de dire, ce sont des prières additives pour ajouter. Mais tu ne peux pas baser ta vie de prière sur le fait que c'est maintenant que je sens que je dois prier. Non, tu dois avoir un programme que tu te respectes. Tu ne peux pas aller au cours. Si le cours c'est à 8 heures, tu ne peux pas aller à 10 heures et faire ce que tu veux. Non. Et généralement dans les cours, il y a les directeurs des disciplines. Les directeurs des disciplines généralement. Et dans ta vie de prière, tu dois être toi-même le directeur des disciplines. Alléluia. Il faut être discipliné. Discipliné. Discipliné, j'avais donné l'exemple de Daniel qui lui priait 3 fois. Daniel était un homme qui était très élevé dans la cour royale. Mais il était un homme qui était capable de prier 3 fois, le matin, à midi et le soir. Peu importe ses occupations. Il s'était discipliné comme ça. Et disciplinez-vous, vous saurez cultiver votre vie de prière. Alléluia. Un autre point ou une autre chose, j'aimerais renchérir cela, je l'avais cité un tout petit peu. Il ne faut jamais faire, il ne faut pas faire un programme de prière pour prouver ou pour battre un record. Le mal parfois avec nous, c'est qu'on met des temps de prière pour battre des records. Désormais, je vais commencer à prier 5 heures du temps chaque jour. Le premier jour comme ça, 15 minutes seulement, tu t'arrêtes. Deuxième jour, 10 minutes. Troisième jour, 5 minutes. Pourquoi? Tu as mis un programme pour battre les records. Ne priez pas pour battre les records. Priez pour maintenir une intimité avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as entendu que quelqu'un prie autant d'heures ou autant de temps. Toi aussi, tu veux faire des choses pour battre les records. Ne priez pas pour battre les records. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Il ne faut pas faire des programmes de prière pour dépasser l'autre. Il ne faut pas faire des programmes de prière pour prouver aux autres que toi tu pries. Sinon tu vas passer trop de temps, mais tu ne sauras pas prier. Alléluia. Et comme je l'avais dit également la fois passée, c'est que tout le monde n'a pas la même force spirituelle. Il y a des gens qui prient bien la nuit. Il y a des gens qui prient bien le matin. Il y a d'autres, c'est la journée. Il faut détecter quel est ton temps favorable pour la prière. Mais il faut savoir que la Bible dit prier sans cesse. Toute heure ou tout moment est favorable pour la prière. Mais également, il faut voir comment tu fonctionnes pour avoir un temps de prière. Toi qui travailles de telle heure à telle heure, tu ne peux pas prier 10 heures du temps. Tu ne pourras pas. Sinon, on peut te licencier au travail. Alléluia. Il faut savoir comment agencer son programme. Frères et sœurs, il y a des gens qui prient bien la nuit. Par exemple, dans Juge chapitre 6, le verset 28, la Bible parle de Gédéon. Juge chapitre 6, le verset 28. La Bible montre l'histoire de Gédéon qui, lui, la Bible montre qu'il devait faire un travail. Il devait détruire l'autel de son père. Juge chapitre 6, le verset 28. La Bible dit, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Les pieux sacrés placés dessus étaient abattus. Et les seconds taureaux étaient offerts en holocauste. Je crois que c'est ça le passage. Non. 27, pas 28. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Gédéon devait faire un travail de renverser les faux dieux de son père. Mais la Bible dit que vu qu'il craignait les gens de la maison de son père, il savait que je suis un enfant et dans cette maison je ne peux pas faire n'importe quoi la journée. La Bible dit comme il ne pouvait pas le faire la journée, il a fait la nuit. Il y a des familles où tu ne peux pas bien prier la journée, il faut le faire la nuit. La journée on t'envoie, la journée tu as des travaux à faire et tout le reste. Il faut faire comme Gédéon. La Bible dit c'est lever la nuit pour le faire. Oh non, moi pendant la journée on m'envoie beaucoup. Moi nous on est très nombreux ici, je ne peux pas prier la journée. Alors lève-toi la nuit pour prier. Alléluia. Oui, il y a toujours des moments où tu habites quelque part, ce n'est pas possible pour toi de prier à n'importe quel moment. Lève-toi la nuit pendant que tout le monde dort. Alléluia. Et c'est ça même le moment favorable. La Bible montre que Gédéon pour lui, son programme c'était la nuit.
Frère, mettez un programme où vous vous dites, moi c'est chaque 4 heures, c'est chaque 3 heures, c'est chaque 2 heures que je me lève afin de prier. Et tu fais un effort de pouvoir maintenir ces programmes. Il y a des gens ici, vous avez fait ce genre de programme. Et il y a des moments où vous vous êtes réveillé à 7 heures et des moments où vous n'êtes pas réveillé à 7 heures. Mais vous savez, parfois le Saint-Esprit réveille les gens à l'heure de la prière. Ou vous dormez comme ça, frère, il y a des anges qui viennent. Au Ripena qu'on frappe à la porte. Tu te réveilles, tu ouvres et il n'y a personne. Ou quelque chose se passe la nuit. D'autres même, quand vous dormez, Dieu permet que vous ayez des mauvais rêves. Non pas parce que ce sont des cauchemars, c'est une alarme pour que tu pries. On dit une alarme ou une. Le Kimi. Une. Voilà. Amen. Toi qui cherches des démons dans chaque... Oh non, j'ai fait un cauchemar. Parfois les cauchemars... En fait, Dieu connaît ses enfants. Il sait qu'il y a des gens qui sont tellement sensibles. Alors il va te donner des rêves sensibles qui vont toucher à ton âme pour que tu te réveilles. Alors que tu cherches les démons, ce n'est pas les démons. Une alarme pour que tu pries. Alléluia. Je me souviens une fois, je dormais, j'ai vu un serpent sur mon lit, frère. Il a commencé à bouger. Serpent. Serpent. Dis après moi, serpent. Je me suis réveillé. En fait, je le sentais. Je me suis réveillé. J'ai allumé. J'ai fait... Il n'y avait pas de serpent, mais je l'ai senti et je l'ai touché. Mais quand je cherchais, je ne voyais pas. J'ai regardé l'heure, c'était l'heure de la prière. J'ai compris dans mon esprit que Dieu me faisait réveiller pour que je prie. Mais ce qui yo, même tata toki koko wabino akangami de jando kite. Dieu sait que tu es tellement sensible à certaines choses, il va utiliser ton âme pour te réveiller. Parce que quand ton âme est trop sensible à certaines choses, parfois ces choses viendront à l'heure de la prière. Il y a d'autres personnes, tu dors comme ça, tu sens vraiment on frappe à la porte. Tu te réveilles, il n'y a rien. Oui, c'est un ange qui a frappé pour que tu te réveilles. Alléluia. Ou d'autres même, pour n'y katanyora clairement la nuit. Au lieu de comprendre que tu dois prier, toi tu ouvres WhatsApp pour regarder qui t'a écrit. C'est l'heure de la prière. Alléluia. Écoutez, quand l'alarme du téléphone ne sonne plus, Dieu a fait en sorte que le Saint-Esprit soit une alarme pour réveiller notre esprit. Alléluia. Parfois, tout ce que tu sens la nuit là, oh non, la nuit j'avais envie de me soulager. Derrière ce soulager peut se cacher les désirs d'aller prier. Alléluia. Soyez sensibles au fait. Il y a des alarmes qui vont sonner dans votre téléphone, mais parfois ça ne sera pas le téléphone, ça sera autre chose. Et Dieu est capable d'utiliser tout pourvu que vous puissiez vaquer à la prière. Soyez sensibles pour comprendre que non, j'avais fixé un rendez-vous à Dieu. Et là maintenant je dois prier. Il y a des victoires que vous ne pouvez avoir que si vous fixez un programme. Tous les jours à 2 heures, moi je prie. Ndeko, à chaque fois que tu viens, tu vas commencer à te développer d'une certaine manière. Le problème avec toi, c'est qu'aujourd'hui tu pries à 1 heure, demain c'est minuit, le lendemain 12 heures, le lendemain 13 heures. Non, tu es désordonné dans la vie et tu amènes ça dans le monde spirituel. Le monde spirituel ne supporte pas les désordres. Amen. Soyez disciplinés, programmez plutôt. Programmez votre temps de prière. Mettez un temps précis que vous allez commencer à respecter. Si c'est 1 heure, priez 1 heure. Et comme je l'avais dit l'autre fois, une fois ici, je disais, en fait, vous pouvez vous dire que vous allez prier 3 heures du temps, mais vous séparez cela. Ton problème, c'est que toi, tu veux prier 3 heures directement. Tu peux te dire, toi, dans ces 3 heures du temps, tu pries le matin 1 heure, à midi 1 heure, la nuit 1 heure. Ça fait combien? Ça fait 3, n'est-ce pas, non? Yolingo kanisara à 3 mbalamoro, bandi karaboe, pongi na pongi. Amen. Frère, programmez le moment de prière. Dites-vous que pour que je prie, il faut que je fasse tel programme. Et comme je le disais également, tu ne peux pas tous les jours rentrer à 23 h et tu as un programme de prière à minuit. Tu ne pourras pas. Tu rentres à 23 h et tu veux prier à minuit. Tu ne pourras pas prier. Non pas parce que les démons t'ont attaqué, parce que ton corps est fatigué, c'est normal. Alléluia. Si tu veux avoir un programme régulier dans la prière, réduisez réduisez la distraction. Réduisez votre temps de vous distraire. Dites-vous par exemple que, à moins que vous soyez fort, il y a des gens qui sont tellement forts qui, lui, peut se dire, je rentre à 23 h, je commence à prier de minuit à 5 h. Il va le faire. Moi, naturellement, je suis comme ça. Ça, ce n'est même pas parce que je suis devenu chrétien. Depuis que j'étais païen, je suis très fort la nuit. Très fort. Je peux rentrer à 23 h. Je commence la prière à 23 h 30 jusqu'à 7 h. Je ne me fatigue pas. Ça, c'est mon corps, naturellement.
C'est pas d'abord le Saint-Esprit, c'est naturel. Amen. Et également, c'est comme ça, il faut chercher à fonctionner. Vous ne pouvez pas être là, vous êtes sur WhatsApp et puis il y a certaines personnes, tellement vous étiez sur WhatsApp, vous avez eu des conversations pas bien. Vous voulez prier la minute qui suit, quand vous entrez, ça ne passe pas. La connexion ne passe pas. C'est tellement saturé. Pourquoi? Parce que votre âme s'est nourrie des choses. Écoutez, la relation avec Dieu, je vais en parler, je pense au mois de décembre. Nous aurons un séminaire où je parlais d'une histoire très très importante que le Seigneur m'a inspiré. La juste limite entre l'âme et l'esprit qui permettent à plusieurs d'avoir même beaucoup de combats, qu'ils appellent parfois les combats spirituels, mais c'est plus au niveau de l'âme et tout le reste. Ça aura trait au combat spirituel également, mais ça va traiter l'âme et l'esprit. La relation avec Dieu se passe au niveau de l'esprit. Mais quand votre âme devient lourde, peu importe ce que vous voulez faire dans votre esprit, votre âme sera toujours en train de vouloir prendre les dessus sur votre esprit. Dans le cadre de mon message, je suis en train d'expliquer le fait que si avant de prier, vous nourrissez vos pensées de certaines choses, vous ne pouvez pas bien vous connecter avec Dieu dans la prière. Imaginez que vous venez de regarder des films qui ont un caractère parfois, je ne sais pas, dangereux ou des caractères pas très bien. Quand vous cherchez à prier, vous ne saurez pas prier. Ou même, si vous venez de vous mettre en colère, quand vous chercherez à prier, vous ne saurez pas prier. Pourquoi? Votre âme est lourde. Ça ne permet pas à votre esprit de prendre de l'envol directement. Si vous savez que vous devez prier à 22h ou à minuit, déconnectez-vous de certaines choses, même bien avant, pour que votre âme puisse digérer certaines choses et que votre esprit prenne la domination. Le problème, c'est que tu finis une chose, je ne parle pas de toutes choses, mais parfois des choses qui peuvent alourdir. Tu finis de te chamailler à 23h59, tu veux prier à minuit juste, tu ne pourras pas prier. Parce que chaque fois que tu prieras, ça sera des moments de réflexion, ça ne sera pas des moments de prière. Oh, raisonner neni lobi faut salaye ma bé. Comme à soigner singaïgara. Pourquoi? Parce que la ligne entre le moment de ce que tu faisais et la prière est tellement glissante. Alléluia. Alors programmez. Je prie à minuit. Je me libère. Peut-être c'est pourquoi avant de prier, prenez le temps. Dormez même un peu. Non. D'autres, si tu dors, tu vas te réveiller le matin. Libérez-vous de certaines choses. Amen. Libérez-vous de certaines choses beaucoup de temps avant. Sinon, vous ne saurez pas prier. Et beaucoup de fois, on dit c'est le diable. Ce n'est pas le diable. C'est ton âme qui est nourrie des choses qui ne permettent pas à l'esprit de dominer. Quand ton âme est nourrie d'une certaine... Écoutez, quand on croit au Seigneur Jésus, notre esprit est complètement renouvelé. Mais c'est notre âme qui a des problèmes, qui doit s'aligner tous les jours. Amen. Quand tu crois au Seigneur Jésus, quand on dit on est sauvé, c'est au niveau de l'esprit. Mais ton âme doit s'aligner à la parole tous les jours. Ton âme, c'est au niveau de ton âme qu'il y a l'amertume. C'est au niveau de ton âme qu'il y a la colère. C'est au niveau de l'âme qu'il y a beaucoup de choses. Mais l'esprit, lui, est déjà renouvelé. L'esprit est complètement changé. Mais l'âme doit s'ajuster. Et le problème, en fait, c'est à ce niveau-là. Dieu et le diable, c'est au niveau de l'âme de l'homme. Parce que l'esprit est complètement renouvelé. Mais l'âme, tu as des mauvais souvenirs, tu as des mauvaises choses, des colères et tout le reste. Et tout ça ne te permet pas de prier. C'est pourquoi la prière ne doit pas être qu'une décision, mais parfois traiter le problème de l'âme. Traiter les problèmes de l'âme. Quand il y a un problème de pardon, vous ne saurez pas prier. Vous savez ça? Vous ne saurez pas bien prier. Quand vous avez des problèmes avec des histoires au travers des yeux, au travers des oreilles, au travers des pensées. Parce que les pensées touchent également l'âme. Et quand le diable prend cette porte-là, cherchez à prier comme vous voulez. Prenez des décisions, vous ne saurez pas. C'est pourquoi au-delà de faire des programmes de prière, traitez l'âme. Dis à ton voisin, il faut traiter l'âme. J'en parlerai beaucoup plus en détail d'ici là, le temps que le Seigneur me donne tout ce que je dois dire. Amen. Donc j'étais en train de dire ici qu'il ne faut pas faire un programme pour prouver. Gédéon, lui, son programme c'était la nuit. Il priait la nuit parce que l'environnement ne le permettait pas de prier la journée. Vous qui aimez prier la journée, pour commencer vraiment, vous priez la journée. Parfois c'est difficile. Tu te mets en prière, tu réfléchis, hey, je devais faire un appel. Tu dis Amen, directement tu fais l'appel. Tu ne sauras pas faire ça. Tu veux prier la journée, automatiquement l'enfant ici dérange, les petits frères, les grands frères, tu sens que non, on m'appelle. Tu ne sauras pas prier.
priez pendant les moments où généralement les gens dorment. Hein? Même Ndambo, prier Ndambo, pour nous dans la journée, c'est mieux. Sur le beau prière, on a 11h, on a 12h. Écoutez, le monde actuel a ouvert tellement des occupations pour empêcher à l'homme de se concentrer avec Dieu. Tout ce que nous voyons là, imaginez, il y a des gens qui étudient même jusqu'au dimanche. Vous pensez que c'est Dieu? C'est un système diabolique qui cherche à contrôler l'homme pour que l'homme ne soit pas en connexion avec Dieu. Et même le travail, il y a le travail jusqu'au dimanche. Moi vraiment pour les études là, à un certain niveau, je ne sais même pas c'était en quelle année, on m'a demandé d'étudier dimanche. J'ai dit moi je ne viendrai pas. Oh non, si vous venez pas. J'ai dit je ne viendrai pas. Comment je dois aller étudier dimanche? Et moi j'ai jamais fait ça, je suis jamais allé. Je suis allé même. Le seul travail que j'avais trouvé une fois, je suis allé, on m'a appelé, on m'a fait comment on appelle ça, l'interview. C'était bon, c'était très bien, j'aimais aussi, j'avais aimé et tout le reste. J'ai dit d'accord, je vais travailler avec vous et tout le reste. On me rappelle et puis je reviens, on me dit non, c'est jusqu'au dimanche. J'ai dit non, je ne peux pas travailler jusqu'au dimanche. Et puis je demande l'heure, c'est vraiment l'heure du culte là, et jusqu'au soir. J'ai dit non mais c'est pas possible, je ne peux pas le faire. Alléluia. Bref, c'est juste pour dire que le monde travaille à occuper tellement l'homme pour que l'homme n'ait pas le temps avec Dieu. Et tu verras que plus le diable prend le temps, plus il contrôle ta vie d'une certaine manière. Alléluia. Mais il faut programmer. Tu te dis, à la nuit, je vais prendre même 1 heure du temps dans la prière. Ne te dis pas, je vais prier de 2h à 10h, tu vas mourir dans la prière. Même 1 heure du temps, prie, c'est bon. Amen. Cultive cela comme ça. Ça va te permettre. Tu es femme au foyer, tu n'auras pas un temps de prière comme un pasteur. Tu es travailleur, tu n'auras pas un temps de prière comme un pasteur quand même. Non, il faut le premier ministère, c'est la famille. Quand vous êtes au foyer. Amen. Vous devez savoir comment utiliser ou comment fixer votre temps. Et Gédéon, lui, c'était la nuit qu'il trouvait comment prier. Une autre chose, pour cultiver la vie de prière, ça c'est très important. Il faut détecter ce qui crée l'atmosphère prophétique. Il faut détecter ce qui crée l'atmosphère ou votre atmosphère prophétique. Je vais m'expliquer. Il faut comment cultiver sa vie de prière. Là, je parle de détecter ce qui crée l'atmosphère prophétique. Nombre chapitre 24, le verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Écoutez la suite. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Suivez très bien la lecture. Nombre 24, 4. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Premièrement, c'était quelqu'un qui entend. De celui qui voit la vision, un voyant. De celui qui se prosterne, un adorateur, et dont les yeux s'ouvrent. La Bible parle de Balaam. Balaam était un prophète. La Bible dit pour lui, l'atmosphère prophétique pour lui pendant la prière, c'était qu'à chaque fois qu'il s'est prosterné, ses yeux s'ouvraient. L'atmosphère prophétique, c'est quoi? C'est toute atmosphère qui te permet de bien collaborer avec le monde spirituel. Amen. Pour certains, comme moi par exemple, j'aime prêcher avec la mélodie. C'est ça l'atmosphère prophétique de mon esprit. J'aime prier avec la mélodie. C'est ça l'atmosphère prophétique de ma prière, de mes moments avec Dieu. J'aime tellement, mon esprit aime tellement la mélodie que ça arrive des moments où je prie sans mélodie. Mais mon esprit est habitué comme ça. Pour certains ici, l'atmosphère prophétique, il faut beaucoup chanter avant de prier. Seul. Ndeko, yemba. Pour d'autres, il faut qu'ils se prosternent. Pour d'autres, il faut qu'ils s'allongent. Mais yosoro landi mutunyo so s'allonger. Tilo bimbalamoro. C'est pas ton atmosphère prophétique. Alléluia. Il y a des gens, dans le culte, moni mutumo se prosterner par là ali. On l'ambraboué, il y a des gens nouveaux. Culte silagi kala. Pourquoi tu as suivi l'autre dans ce qu'il a fait? Mais la Bible dit de Balaam ici, la Bible dit de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. C'était un prophète. Mais ce prophète, lui, sa dimension prophétique opérait avec l'adoration. Il fallait qu'il se prosterne pour que les yeux s'ouvrent. Lui, c'était ça. Et chaque personne a son atmosphère prophétique dans le monde spirituel. C'est pourquoi il faut être spirituel et sensible pour détecter ça. La vie spirituelle, c'est vraiment spirituel. Amen. Il y a des gens, pour opérer en esprit d'une certaine manière, il faut certaines choses. Alléluia. Il faut certaines choses. Ça te permet d'entrer.
Musu po sambela bien faut banda obeta maboko faut tambola obeta ka maboko ndeko si faut sala ngo 2 heures du temps beta maboko ndeko beta maboko bondela sala ngo même dans tes moments les plus intimes. D'autres ils doivent s'asseoir à Fandi Penza, ils croisent, il est tranquille, il prie. Mais toi si tu essaies seulement comme ça, automatiquement tu commences à penser aux lois du pays et puis au chômage. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas avec toi. Amen. Il y a des gens pour prier, ils doivent être calmes. Mais d'autres, il faut à la peine pas un esprit vivifiant, mais un corps vivifiant. Amen. Il faut détecter l'atmosphère prophétique. Balaam, lui, c'était, il devait se prosterner. Et d'autres, c'est comme ça. Mais il ne faut pas aussi, quand on dit comme ça, quelqu'un, tu entres en prière, tu pries pas, tu chantes seulement. Oh, chanter, c'est prier des fois. C'est écrit où dans la Bible? Tu commences à chanter, il y a des gens comme ça, ils ne prient pas, ils chantent. Cher chantre, dites Amen. Cher chantre, dites Amen. Oh, Amen. Oui, il y a des gens comme ça. 1h45 après, à 15 minutes. Amen. Ah, ça fait un bon délire. Non, tu as chanté. Alléluia. Ne confondez pas chanter avec prier. Je dis que l'atmosphère prophétique peut s'ouvrir par le chant, mais ça ne veut pas dire tu n'as fait que chanter, puis tu dis Amen. Non. Alléluia. Prier, c'est prier. J'avais un ami. On a grandi ensemble quand il fallait prier. Lui, tellement qu'il était chant. Akoye mbaye petit tongo. Amen. Pour lui, vraiment, désolé cher ami si tu me suis. Ouais, il me suit beaucoup. Il va se reconnaître très bien. Donc lui, il chante. Oh, et puis il dort. Les matins, j'ai prié. Ah, j'ai beaucoup prié. Non. Tu as chanté. Et il y a des gens comme ça. Alors, tu as une musique à Matou Samuel. Yohana, bando yoka. Amen. Non, tu n'as pas prié. La prière, c'est la prière. Alléluia. Je dis qu'il faut détecter. Peut-être toi, c'est le chant qui te permet d'entrer. En fait, l'atmosphère prophétique, c'est cette chose qui te permet d'être en contact vraiment avec le monde des esprits. Tu fais ça directement, tu sens que ton esprit se rapproche des dieux d'une certaine manière. D'autres, c'est la louange. Tu loues et puis après, tu entres. Alléluia. D'autres, c'est la méditation. Mais les mal aussi, d'autres, quand il faut prier, à comment méditer. À prière, hein. Babito Sambela, à prière, tout ça, prière d'autorité, à comment méditer, avant de la révélation. Amen. Quand il faut prier là, vraiment, dans des retraites, c'est quand lui commence à méditer. Comment toi ta méditation, c'est seulement quand il faut prier? On est au Kima. Amen. Il faut détecter cela. D'autres prient bien. Ils mettent une prédication et ils prient. Oui, c'est comme ça. Tiens, Matéa, Bondela. Amen. Hein? Il faut faire tout, frère, pour chercher à être en contact avec Dieu. Et Balaam, lui, c'était qu'il devait se prosterner. Il devait se prosterner pour que ses yeux s'ouvrent. C'était un prophète. Même si vous commencez à mettre la mélodie comme ça, non. Lui devait se prosterner lui-même. Et puis, automatiquement, il entre dans le monde spirituel. Et chaque personne a sa manière de fonctionner. Pour d'autres, c'est la mélodie. Pour d'autres, c'est certaines prédications. Pour d'autres, c'est comme ça. Alléluia. Il faut chercher à détecter cela. Mais dans l'assemblée comme ça, quand il faut prier en battant les mains, il faut les faire. Mais ici, je parle des moments seul à seul avec Dieu. Alléluia. Une autre chose, avant de finir, il faut avoir un fardeau. C'est quoi le fardeau? Le fardeau, c'est la responsabilité spirituelle que Dieu te donne pour changer une situation. C'est la responsabilité spirituelle que Dieu te donne pour changer une situation. C'est le désir de voir quelque chose changer. Je dis que les fardeaux, c'est la responsabilité spirituelle que Dieu te donne pour changer une situation. Ou bien c'est le désir de voir quelque chose changer. J'aime ce qui se passe dans Néhémie chapitre 2, le verset 17. La Bible dit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état dans lequel nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre.
Son fardeau, c'était quoi? C'est que la muraille de Jérusalem était détruite. Et lui avait besoin que les choses changent. Il a eu le fardeau dans son cœur que telle chose doit changer. Frère, vous ne pouvez pas avoir une vie de prière si vous ne voyez pas les choses qui ne marchent pas dans votre vie. Si vous ne voyez pas les choses qui ne marchent pas ou les choses qui doivent changer dans votre famille. Quand vous voyez tout normal, vous ne pouvez pas avoir ou cultiver la vie de prière. Vous devez regarder qu'est-ce qui doit changer dans ma vie. Qu'est-ce qui doit changer dans ma famille? Qu'est-ce qui est anormal autour de moi? Frère, tant que vous n'aurez pas ces réflexes-là, vous ne saurez pas prier. Parce que quelqu'un qui à tout moment a un fardeau aura le désir de prier. Quel est ton fardeau en ce mois d'octobre? Quel est ton fardeau en ce dernier trimestre? Alléluia. Si tu n'as pas de fardeau, tu auras une vie de prière en dents de scie. Aujourd'hui tu pries, demain tu pries. En fait, le fardeau c'est ce qui te permet même d'avoir les sujets de prière. Quand tu n'as pas de sujet de prière, tu ne pourras pas prier. Alléluia. Aujourd'hui tu vas prier, demain tu vas pas prier et tout le reste. Bien aimé, sans fardeau il n'y a pas de vie de prière. Sans fardeau tu ne pourras pas maintenir ta vie de prière. Regarde tous les problèmes qu'il y a autour de toi. Tout ce que tu veux atteindre, c'est ça le fardeau. Et pour Néhémie, lui, a dit à ses frères, regardez, voyons le malheureux état dans lequel le malheureux état dans lequel nous sommes. Il a vu que le temps était tellement mauvais. Comment le fardeau naît? Le fardeau naît par l'observation. Tu observes ce qui ne marche pas. Le fardeau viendra. Tu regardes dans ta vie, ce côté sombre là qui ne marche toujours pas. C'est ce qui va créer le fardeau en toi. Alléluia. Qu'est-ce qui te préoccupe ces derniers temps? Qu'est-ce qui te préoccupe pendant cette période? Manquer de fardeau te fera manquer de paroles dans la prière. Et il y a des gens, vous manquez de paroles dans la prière parce que vous n'avez pas de fardeau. Quand il y a le fardeau, tu auras toujours des paroles pour dire à Dieu. Quand il y a le fardeau, tu auras toujours des mots pour adresser à Dieu. Alléluia. Anne avait tellement un fardeau, elle a perdu les mots. Pourquoi? Parce que c'était tellement fort, elle a commencé à remuer ses lèvres. Quand le fardeau est grand, même les hommes ne vont pas te comprendre. Pourquoi tous les jours, toi, tu pars toujours à la prière? J'ai un grand fardeau. Toi, tu ne me comprends pas. Pourquoi toi, tu vas toujours à l'église? Tu ne me comprends pas, j'ai un grand fardeau. Je prie que Dieu dépose dans ton cœur un grand fardeau. Alléluia. Observez ce qui ne marche pas. Ça va créer en vous un fardeau. Jusqu'à quand tu vas continuer à trouver normal tout ce qui se passe autour de toi. C'est pourquoi tu n'as pas de paroles à dire à Dieu. Tu vois dans ta famille ce qui est arrivé à ton père, c'est ce qui est arrivé à ta mère, à ton frère. C'est ce qui t'arrive aussi. Mais tu es là, tu es normal, tu ne pries pas non plus. Tu ne comprends pas. Frère, il y a un proverbe malgache qui dit « Honte à celui qui ne fait pas mieux que son père ». Ça veut dire honte à celui qui ne fait pas mieux que son géniteur. Nous sommes appelés à faire mieux que nos parents. Isaac, je crois c'est Abraham, est mort à 175 ans. Isaac est mort à 180 ans. C'est-à-dire que son père s'est limité à 175, mais lui a ajouté un peu plus 5. Frère, ce qui est arrivé à ton père, ça ne doit pas t'arriver à toi. Et tu dois regarder qu'est-ce qui est cyclique dans votre famille pour que ça crée en toi le fardeau. Tu ne dois pas vivre la même situation que tes parents. Et je déclare ce soir que toi qui vis les situations que papa a vécues, que Dieu te donne les yeux pour que tu ne voies pas ces choses se répéter dans ta vie. C'est à toi de dire non. Dis après moi, je refuse de vivre la malédiction de ma famille. Tant que tu n'auras pas les yeux fixés sur ce qui ne marche pas, tu n'auras pas de fardeau. Quand je dis les yeux fixés, ça ne veut pas dire que toute ta vie concentrée là. Non, ta vie pendant un temps concentrée là pour que tu commences à prier. Pourquoi ce qui est arrivé à tes soeurs t'arrive aussi? Pourquoi ce qui est arrivé à ta mère t'arrive aussi? Ce qui est arrivé à ton père, ça t'arrive et puis tu trouves ça normal. Tes en cas conjoncture en boka. Fardeau. La sécheresse que tu traverses, ça peut être un fardeau que Dieu est en train de vouloir stimuler en toi. Mais tellement tu prends tout dans la chair, tu laisses passer. Non. Il n'y a pas de vie de prière sans fardeau. Alléluia. Et il y a un piège dans le domaine de fardeau, c'est que Dieu rajoute toujours les fardeaux. Parce que tu peux prier pour un fardeau, Dieu exauce. Vous pouvez permettre aux à toujours maintenir dans la prière. Quand ça arrive, tu pleures au Seigneur. Pourquoi telle chose? Non, 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 non. Ce qui est arrivé en premier, c'était pour stimuler ton fardeau dans un domaine. Ça vient encore sous une autre forme pour te permettre de garder la constance dans la prière. Alléluia.
Quand Dieu exauce une prière, il va remettre un autre fardeau pour te permettre d'être maintenu dans sa présence. Amen. Tu ne peux jamais avoir la vie de prière stable si tu n'as pas de fardeau. C'est pourquoi Dieu fait la mise à jour des fardeaux en créant des problèmes à chaque fois. Les problèmes sont des appâts pour avoir un grand fardeau devant la face de Dieu. Ça t'attire. Anne cherchait un enfant, mais Dieu cherchait un prophète en Israël. C'est pourquoi Anne a été rendue stérile. Et pendant sa stérilité, elle avait le fardeau. Seigneur, je veux avoir un enfant. Et plus elle avait le fardeau, plus Dieu voulait également accomplir son dessein en Israël. Regarde ce qui ne marche pas. C'est pour créer en toi un grand fardeau. Et n'ayez pas de petits fardeaux. Fardeau na ezanini nzambe. Nasomba iPhone 14. Ça, c'est pas un fardeau. Hein? Ah non, ça peut pas être un fardeau. C'est un petit fardeau. Il faut avoir des grands fardeaux qui contiennent des grandes choses dedans. Alléluia. Vous ne pouvez pas prier si vous n'avez pas le désir de voir quelque chose changer. Qu'est-ce qui te préoccupe dans ta famille? Quand tu regardes la vie de tes frères, quand tu regardes ta propre vie, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu veux vraiment que les choses soient telles que tu vois là? C'est un fardeau qui te pousse à entrer dans la prière. Anne avait un fardeau, c'est pourquoi Dieu lui a donné au-delà de ce qu'elle avait demandé. Je prie que Dieu te donne un grand fardeau afin que tu te maintiennes dans sa présence. Alléluia. Aie le désir de vivre de grandes choses avec Dieu. Seigneur, j'ai déjà vécu ça avec toi, mais je veux encore plus. Frère, l'église n'est pas là pour nous encourager seulement. Non, pour nous challenger à chercher Dieu différemment. Et ce soir, la prière et le vœu de mon cœur, c'est que Dieu te donne à le chercher différemment. Tu vis déjà bien, d'accord, gloire à Dieu. Mais ce que tu vis, ce n'est pas la totalité de ce que tu dois vivre. Ne te contente pas des petites choses que Dieu fait maintenant. Cherche encore des grandes choses, mais dans le bon. Alléluia. Cherche encore des grandes choses. Seigneur, tu m'as donné un travail avec un bon salaire, mais maintenant je veux encore telle chose. Seigneur, tu m'as donné ceci, mais je veux encore telle chose. Ne te limite pas par ce que Dieu a fait. Cherche encore des grandes choses pour que Dieu ajoute. Alléluia. Ce que tu vois Dieu faire, il peut le faire encore beaucoup plus grand. Mais développe simplement ton fardeau. Au travers de toi, Dieu veut amener des grandes choses dans ta famille. C'est pourquoi il veut que tu aies un grand fardeau. Il y a des gens que vous ne serez jamais exaucés tant que vous aurez des petits fardeaux. Ah oui. Vous ne serez jamais exaucés tant que vous aurez des petits fardeaux. Il faut que tous les jours, ça puisse s'agrandir. La grossesse, une femme peut... Je ne sais pas combien de mois on peut voir la grossesse. Mais à 5 mois, elle ne peut pas mettre au monde. N'est-ce pas? Il faut que ça atteigne 9 mois. Amen. Normalement, la durée, c'est 9 mois. Cela veut dire, quand tu as un fardeau de 4 mois, ça ne pourra pas enfanter. Il faut que ça devienne de plus en plus large et ça va enfanter quelque chose. Et il y a des fardeaux de 9 mois, pas des fardeaux de 2 mois. Une femme peut jusqu'à 9 mois pour enfanter les miracles. Il n'y a pas de miracle sans un fardeau qui devient large. Je parle à quelqu'un ce soir. Frères et sœurs, développez votre fardeau. Développez le désir de voir le changement. Développez le désir de chercher des choses changer. Jusqu'à quand tu te maintiendras dans cette situation? Tu ne prieras pas. Tu vas seulement parler aux hommes. Parfois, Dieu veut que tu lui parles à lui. Alléluia. Fardeau. Et la dernière des choses pour clôturer ce soir. Pour cultiver la vie de prière, il faut la sanctification. Dis après moi la sanctification. Si tu as des péchés, ta conscience va toujours te retenir quand tu voudras prier. Et si tu pêches, tu vis dans le péché, en fait, tu n'aimeras pas la prière. À chaque fois que tu entreras, tu te verras tellement sale que tu ne pourras pas prier. Et beaucoup de gens, le diable vous attaque à ce niveau. Tu as le fardeau, tu as ceci. Et vous faites tomber dans les péchés parce qu'il sait que si tu tombes dans les péchés, tu vas fuir Dieu. Il va seulement blaguer avec toi, s'amuser avec toi à ce niveau-là. Fais tout ce que tu veux, mais il te maintient dans les péchés. Et à chaque fois que tu veux te relever, il te dit, hey, yo penza, na yo pe, hey, na yo pe penza, hey. Ah, t'as dit ça, yo penza, ngo bonde là, hey, tika ba aventure, et puis ça t'en a l'obé la rokoto anati. Ah, ça, tika ba je, ah, yo, ça rala nzambe, hey. Si tu manques la vie de sanctification, si tu ne te libères pas du péché, tu ne sauras pas prier pendant longtemps. Le Saint-Esprit va te déranger. Et le diable aussi va te déranger. Alléluia. Tu seras culpabilisé.
Parfois, ta vie de prière est combattue au niveau de la sanctification. Quand tu vis une vie de débauche, tu ne sauras pas prier. La prière te repoussera. Tu vis une vie d'impudicité, la prière te repoussera. Tu vis une vie sombre, la prière te repoussera. Tu ne pourras pas prier. Même si tu as la décision, tu ne sauras pas. À chaque fois que tu entreras, ça sera des pensées. Alléluia. Tu entres comme ça, tu réfléchis, tu commences à vaciller dans tes pensées. Tu ne pourras pas avoir ou cultiver la vie de prière tant que tu te maintiens dans le péché. Frères et sœurs, fouillez les péchés. Fouillez la débauche. Fouillez l'impudicité. Fouillez toute forme de péché, vous empêchant à vous connecter avec Dieu. Et même quand tu as un problème de pardon, d'ailleurs Dieu ne t'exauce pas. Tu n'as pas pardonné à quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu ne sais pas pardonner. Prie comme tu veux. Dieu ne t'exaucera jamais. Il y a des gens, c'est à ce niveau-là. Il y a quelqu'un dans ton cœur, tu as dit, pas de problème. Dieu ne va pas t'exaucer. Il y a des choses que Dieu ne changera jamais. C'est tellement clair et immuable. Ça ne peut pas être changé. La Bible dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, Dieu te pardonne comme toi tu pardonnes aux autres. Ce soir, Dieu parle à quelqu'un qui a lié quelqu'un dans son cœur depuis de temps. Tant que tu ne pardonneras pas, Dieu ne t'exaucera pas. Dis ce que tu veux en prière. Retiens la parole que tu veux. Fais ce que tu peux. Dieu ne va pas te pardonner. Parce que dans ton cœur, c'est une prison. Il y a des gens qui sont liés dans ton cœur. Et ça aussi, c'est un problème. Vous savez, ça, c'est la sanctification de l'âme. Hein, quand on ne sait pas pardonner, tu ne te sanctifies pas dans ton âme. Ton âme n'est pas pure parce que tu as retenu des gens. Amen. La sanctification te permet de cultiver la vie de prière. Et la dernière des choses, je pensais que c'était la dernière, c'est qu'il faut s'entourer des personnes qui augmentent ta soif de Dieu. Tu ne peux pas beaucoup prier si tu es entouré des personnes qui étouffent la soif de prière, la soif des choses de Dieu. Je parlais avec quelqu'un, je crois que c'était avant-hier, qui me disait, moi, tout le travail que je reçois, quand j'y vais et que j'entre là-bas, il y a des mauvaises causeries, je quitte. Je lui dis, mais comment? Il dit, non, moi je ne supporte pas ça. C'est quelqu'un, c'est une personne qui aime bosser, qui aime travailler et tout le reste. Alors cette personne m'expliquait son expérience dans le travail. Elle me dit, à chaque fois que je pars travailler quelque part, s'il y a des mauvaises causeries, peu importe le salaire, moi je quitte. Moi j'ai trouvé ça anormal. Je dis, mais c'est vrai ça? Oui. Pourquoi? Elle n'est même pas, elle prêche pas. Elle n'est pas, non. Elle est seulement une chrétienne. Mais elle se dit que moi, j'aime m'entourer, soit des personnes qui parlent des histoires séculières ou quoi que ce soit, mais des bêtises. Moi, je ne peux même pas travailler là-bas. Mais toi, ce n'est pas que le travail. Mais tu t'entoures des personnes qui t'alourdissent. Comment tu vas prier? Il faut s'entourer des hommes de prière si tu veux avoir la vie de prière. Des personnes, même quand toi, tu perds la vie de prière, sans écouter même si on a les lopena na ke lukanza, et puis si on pense ensemble. Bon, solo l'année, bon, comme il a moi habité, na prière et coquille. Est-ce que tu peux me laisser aller prier? Yo m'aurais interpellé au téléphone, on appelle dans un avis de prière. Tu ne peux pas vouloir augmenter ta vie de prière sans être avec des personnes qui aiment la prière. Yo baninga no bazarara, PMU, bazarara, Paris Foot. Ah, les aranines. Paris Foot, hein? Bête là. Paris Foot, Congo, BIT là, bête, c'est tout ça. Mais comment tu vas avoir la vie de prière? Tes causeries, c'est toujours des choses basses. C'est toujours, écoute, Salaki, écoute, mais comment tu vas avoir la vie de prière? Alléluia. Il faut s'entourer des hommes de prière. Alléluia. La passion de la politique augmente quand on s'entoure des personnes qui parlent politique. Moi, à un certain moment, j'étais devenu fou avec l'histoire de la politique parce que je pensais faire la politique. Pourquoi? Au fait, j'ai eu des problèmes avec mon père. Je m'entourais des hommes qui parlaient politique et tout le reste. Jusqu'à ce que j'ai eu des problèmes avec mon père parce que tout autour de moi, c'était politique. Mon père m'a dit, soit tu es mon fils, soit tu es le fils de la politique. Pourquoi? Au fait, je m'étais entouré des oncles de la famille qui est vraiment Kabilarak. Politique. Alléluia. Et ça nourrit ma passion de la politique. Et si c'est arrivé avec les gens de la politique, ça arrive à tous les niveaux. Amen.
comment tu veux prier, mais tu ne t'entoures pas des hommes des prières. Toi, tu t'entoures des hommes qui parlent quoi? Pasteur, je n'arrive pas à prier. Tu es entouré de qui? Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Amen. Fréquentez les églises où on parle prière, où on aime la prière. Vous allez prier. Alléluia. Et généralement, fréquentez des églises qui vous permettent d'être autonome spirituellement. Alléluia. Parce que quand il y a confinement, il n'y aura plus culte. Regardez combien de gens ont perdu la foi pendant le confinement. Toi-même, tu vas penser à toi combien tu as perdu la foi pendant les confinements. N'est-ce pas, non? Tu te rappelles, non? Pourquoi? Parce que on n'apprend pas aux gens à être autonomes. On te dit seulement, viens, bien-aimé, viens, mais développe toi-même. Ce que moi je prêche ici, c'est pour te pousser à prier seul à la maison, pas à l'église. Aimez là où on vous prêche, on vous pousse à être autonome. Alléluia. Ça vous permettra de maintenir la vie de prière. Entourez-vous des hommes. Quand je dis des hommes qui parlent prière, c'est pas ça. Alléluia. Parce que c'est ça aussi, les chrétiens, on exagère parfois. Il faut toujours faire l'équilibre. Alléluia. Sinon, ça sera... L'église a un problème avec l'administration ou l'État. Alléluia. Entourez-vous des hommes qui parlent prière, qui aiment Dieu, qui aiment les choses de Dieu. Sinon, vous allez étouffer votre soif de prière. Ce soir, le Seigneur veut que quelqu'un comprenne que pour cultiver la vie de prière, c'est une décision que vous prenez. Et ça vous permettra d'avoir une vie de prière aiguisée. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va se tenir debout, nous allons prier. Ce soir, tu vas prier pour toi-même. Tu vas renoncer intérieurement ou au travers de ta prière. Tu vas renoncer à tout ce qui t'empêche de prier. Tu vas regarder si c'est l'amertume, si tu t'entoures des personnes qui étouffent la soif de Dieu. Tu vas prier ce soir. Et s'il y a un problème de sanctification, tu vas te repentir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je me répands. Donne-moi la force de vaincre les péchés. Le diable sait que la prière va te connecter tellement au divin qu'il te maintiendra dans une vie de péché pour que tu ne pries pas. Ce soir, j'aimerais que tu élèves ta voix. Regarde dans quoi tu te retrouves. S'il y a un problème de discipline, tu vas résoudre cela. Mais j'aimerais que tu pries et que tu dises à Dieu, Seigneur, je prends la décision de changer les choses. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier pour lui-même selon que tu as entendu les messages? Wamao.